Pour les ambassadeurs, c'est Caroline, plateforme régionale de production à Besançon, ambassadrice du digital, tout comme vous. Je vous ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour aborder un petit peu les différentes solutions qu'on a à notre disposition pour utiliser cette petite bestiole, pour utiliser les applis Pôle emploi ou autres dessus, et en même temps projeter sur un écran les applications qu'on utilise, que ce soit pour faire une démo dans le cadre des ateliers qu'on fait pour les collègues pour leur faire découvrir les applications, ou pour nos collègues conseillers sur place ou vous-même faire la démonstration d'applications aux demandeurs d'emploi éventuellement. Donc on va voir, il existe plein de solutions aussi en fonction des appareils que vous avez et des moyens que vous avez sur le terrain, mais on va voir 3 solutions qui s'appellent TeamViewer. On va aller cliquer tout simplement sur télécharger TeamViewer. Il va vous installer donc le logiciel, quelques petites secondes ou minutes d'installation. Et ensuite, on arrive sur cette page d'installation de l'application, si on veut bien, du logiciel. C'est précoché à la première option qui est l'installation. Alors, on ne va pas l'installer, nous, puisque sur les ordinateurs au sein de Pôle emploi, question de sécurité, on ne pourra pas l'installer. Et on a heureusement une option qui est la troisième, qui est démarrer seulement. Donc, vous cochez la troisième option pour simplement utiliser le logiciel sans l'installer sur l'ordinateur, et ensuite vous cochez la deuxième solution qui est utilisation personnelle non commerciale pour pouvoir l'utiliser gratuitement. Et ensuite on accepte et on démarre le logiciel. Au préalable, sur notre téléphone Android ou Windows Phone, pas sur un Apple, on a été sur le Play Store pour télécharger l'application qui s'appelle Quick Support. Et on a, vous voyez, toujours le même petit logo bleu avec une flèche à double sens. Voilà. Donc une fois qu'on l'a téléchargé et qu'on a activé sur l'ordinateur le logiciel, on va sur l'application. Il faut le temps que l'application soit prête à se connecter. L'application nous donne un login avec un numéro qu'on va aller rentrer sur l'ordinateur. L'application sur mon téléphone m'a donné un code, un login, qui est 180 694 588. Je le tape ici sur l'ordinateur et ensuite depuis l'ordinateur je clique sur connexion à un partenaire. Voilà, on voit en bas à gauche l'état de la connexion, si ça fonctionne ou pas. Donc là il est en train de se connecter à mon téléphone. Et je vais aller sur mon téléphone puisque je dois avoir une demande d'autorisation du contrôle à distance, comme quand une hotline se connecte à votre ordinateur. On a donc une demande d'accès à distance de l'ordinateur sur notre portable. On appuie sur autoriser. Le temps qu'il se connecte. Hop, manifestement il est connecté. Et on a l'écran de notre téléphone qui est donc projeté via le rétroprojecteur, via l'ordinateur qui accède en contrôle à distance. Et là, je peux tester l'application Je recrute par exemple. Sur mon téléphone, moi, je clique sur Je recrute. Et je peux donc afficher à l'écran ce que j'ai moi sur mon téléphone. Numéro 2, vous n'avez pas de réseau sur votre téléphone puisque ça ne passe pas dans votre agence. C'est parfois le cas, malheureusement. Par contre, on a le Wi-Fi en agence. Vous pouvez vous y connecter en demandant un ticket Wi-Fi à vos responsables qui sera valable pour la journée. Et vous aurez des codes d'accès qui permettront de vous connecter au Wi-Fi. On va donc utiliser la connexion Wi-Fi de l'agence et il nous faut plusieurs autres choses. Il nous faut donc notre téléphone, il nous faut un ordinateur perso cette fois-ci et un câble USB classique, tout normal. On va donc se rendre, une fois notre ordinateur perso connecté au Wi-Fi sur notre ami Google, et on va chercher quelque chose qui s'appelle Visor, V-Y-S-O-R, qui est tout simplement une extension Chrome. Alors pourquoi utiliser l'ordinateur perso? Tout simplement parce que l'extension Chrome, on n'aura pas l'autorisation de l'installer sur les ordinateurs de Pôle emploi. On se rend donc sur Visor Chrome. Voilà. Il va nous demander, moi là je l'ai déjà installé, mais il va nous demander d'installer l'extension Chrome. J'ai fini d'installer l'extension Chrome Visor. Je le sais parce que là il y a un petit rectangle vert qui me dit installer. Elle est donc installée. Je me rends en haut à gauche sur application.
Et là, il m'indique ce qui est installé en fait comme extension Chrome. Et je clique sur Visor puisqu'elle est installée. Donc cet écran apparaît. Je peux maintenant connecter mon téléphone qui est en mode avion par USB à l'ordinateur. Il m'indique que Visor est connecté à mon téléphone Android. Je ferme l'exécution automatique de mon téléphone. Et voilà, j'ai mon écran. Donc je vais fermer les pages qui sont en arrière-plan. J'ai l'écran de mon téléphone qui apparaît donc sur l'ordinateur, alors que je suis bien en mode avion. Et mon ordinateur perso connecté en Wi-Fi au réseau de l'agence. Voilà. Et si on veut faire un tout petit test, on va se rendre maintenant sur l'application Mon Espace, qui est sur mon téléphone. Donc moi, téléphone à la main, je tape sur Mon Espace. Et instantanément, sur l'écran d'ordinateur et donc sur l'écran projeté via le rétroprojecteur, j'ai l'écran de l'application qui apparaît. Solution numéro 3, le screencast de l'écran de votre téléphone. Pour résumer, c'est comme une impression écran, mais sous forme de vidéo. On va donc enregistrer ce qu'on fait sur notre téléphone à l'écran. Du coup, on se met où on veut, pas forcément à Pôle emploi, à la maison, où on a du réseau pour le coup. On va lancer l'application qu'on souhaite projeter ou faire visionner et expliquer à notre public. Et on enregistre en même temps tout ce qu'on fait. Après, du coup, on pourra l'enregistrer sur une clé, sur un disque dur, sur notre cloud, et le diffuser au moment où on veut. Voilà. Le seul petit inconvénient du coup, c'est que là, cette troisième solution, c'est pas une solution en live où on va aller projeter directement l'application qu'on souhaite présenter. Du coup, il faut bien le préparer et si on nous demande d'aller sur une partie de l'application, ben, on ne pourra pas vu que c'est une vidéo préparée de ce qu'on souhaite projeter. Troisième solution, le screencast. Le screencast, qu'est-ce que c'est? C'est l'enregistrement vidéo de ce qui se passe sur l'écran devant nous. Pour réaliser cet enregistrement vidéo de notre écran sur notre téléphone, plusieurs solutions. La première, c'est d'avoir dans notre menu, ce qui est le cas sur certains téléphones, un raccourci pour pouvoir enregistrer l'écran du téléphone. Deuxième solution, tout simplement télécharger une application dédiée à cet effet. C'est ce que j'ai fait là. J'ai téléchargé une application qui s'appelle AZ Screen Recorder. Il en existe d'autres. On va tester celle-ci et on va regarder ce que ça donne et comment on peut s'en servir. Je vais tester l'application Je recrute. Je vais donc la lancer sur mon téléphone. J'atterris sur la page d'accueil et sur l'historique de mes recherches. Je vais sélectionner une des recherches que j'ai effectuées en tant que cuisinier, puisque je suis un restaurant italien et je cherche un pizzaiolo sur Dijon. Je lance ma recherche. J'atterris donc sur la liste des CV des cuisiniers sur Dijon. Celui qui m'intéresse a priori le plus, c'est celui-ci. Je consulte donc son CV depuis l'application Je recrute et je choisis de contacter le candidat. Et formidable, le candidat a diffusé ses coordonnées, je peux donc le contacter par SMS. Je lui envoie un message dans lequel je lui indique mes coordonnées et voilà, le candidat n'a plus qu'à se manifester.